Et voilà, nous sommes arrivés à l'heure de l'oracle des minuit ce soir, comme on vous l'avait promis. Aujourd'hui, on va commencer à 20 heures. Et voilà, nous sommes à l'heure de notre rendez-vous. Si tu n'as pas encore invité un frère, vas-y, invite un frère. Invite un bien-aimé pour qu'ensemble, nous puissions justement passer ces tas d'enseignements ensemble et puis recommander ces moments sous la grâce de Dieu. Je suis confiant que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu, des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que je t'invite, toi, à ce que tu puisses pouvoir partager aussi, être un canal de bénédiction pour les autres et que par toi, plusieurs aussi puissent être bénéficiaires justement de ce que tu bénéficies. Donc, si tu penses que Oracle des minuit est un canal de bénédiction pour toi, n'y sois pas égoïste. Merci beaucoup Glenn d'être avec nous. C'est-à-dire ne sois pas indifférent justement de faire part de ces moments bénis avec les autres. Et je crois que nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Nous bénissons la présence d'un père. Je bénis ma fille Yann, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Nous bénissons tous les amis de l'oracle des minuit qui nous suivent de partout. Donc, sois un canal d'émission pour les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne reste pas égoïste, ne sois pas indifférent. C'est-à-dire, vas-y, partage, invite aussi d'autres personnes à ce que par toi, les autres personnes aussi puissent recevoir ces moments de partage et de bénédiction dans la présence de Dieu. Et surtout, quand tu commences avec nous, il faut aller jusqu'au bout parce que aujourd'hui, nous ne prenons pas beaucoup de temps étant donné que nous sommes le samedi, c'est-à-dire pour moi, je me dis que demain, pour ceux qui prient les avant-midi, nous avons des cultes à aller répondre, c'est-à-dire nous avons, parce qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne peut pas être un autodidacte spirituel. Moi, ça m'étonne aujourd'hui, les gens que je vois dire qu'écoutez, un enfant de Dieu peut mener sa vie chrétienne tout seul, sans l'apport de l'église locale. Ah ouais, franchement, ça, ce n'est pas une vie chrétienne biblique. Parce qu'une vie chrétienne biblique nécessite à ce qu'une personne puisse avoir un lieu qu'on appelle assemblée où il va faire agrandir sa foi à travers les enseignements, parce que la Bible dit que l'Église primitive, quand elle a commencé, ceux qui étaient sauvés persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire tous avaient un lieu précis, contrairement à ce que les ennemis des églises locales ou des assemblées disent aux gens. C'est-à-dire ils avaient une église, un lieu du culte. Si vous lisez dans votre Bible, vous allez voir que même dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, il y avait Pierre et Jean qui montaient au temple. La Bible dit que ces temples n'étaient pas spirituels, c'était un temple bâti, construit par des hommes. C'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont un problème de contexte. C'est-à-dire, il y a un problème de contexte. C'est-à-dire, quand on lit quelque chose et on veut à tout prix que ça réponde à nos attentes, à ce que nous voulons. Ce qui fait que même les gens, quand ils viennent à l'église aujourd'hui, ils veulent à ce que le pasteur dise, c'est que eux veulent entendre. Donc, justement, c'est ce qui fait qu'il y a trop de confusion en ces temps de la fin. Donc, l'église locale est, comme dit dans les langages, ça dit des assemblées, sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Donc, si tu vois quelqu'un qui te dit, écoutez, c'est pas utile, c'est pas important, comprends simplement que cette personne-là a un problème avec les églises locales, avec les assemblées ou avec des pasteurs, et que parce qu'il a ce problème avec le pasteur, ils veulent cacher la vérité aux gens, justement, pour satisfaire à leurs fins ou à leurs désirs ou à leurs besoins. Voilà, donc étant donné que on ne peut pas être un sportif sans avoir un lieu d'entraînement, on ne peut pas être un maître sans avoir, on ne peut pas être, on se dit qu'on se réveille demain, on est sensei, on est maestro dans le judo sans pour autant avoir les lieux où on exerce son tatami. Franchement, c'est pas cohérent. Et la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que tous les jours, la Bible dit Dieu lui-même, on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas d'un apôtre, on ne parle pas d'un prophète, mais on dit Dieu rajouté à l'église primitive tous les jours ceux qui étaient sauvés. Donc si Dieu savait que
l'église locale n'était pas utile et importante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire Dieu, après avoir sauvé quelqu'un, ça suffisait. Est-ce que cette personne-là puisse et enfin finir au ciel, aller? Mais la Bible dit Dieu rajoutait. C'est-à-dire Dieu lui-même rajoutait parce qu'il savait que c'est un lieu où l'on devait se retrouver pour partager ensemble la parole et surtout là où exercent les Éphésiens 4 le ministère que Dieu leur a donné pour le perfectionnement des saints. Alors, les églises maisons, c'était considéré comme des cellules de prière, des assemblées où chaque chrétien essayait d'exercer, où il y avait le partage de la parole autour de ce qui recevait comme enseignement au niveau de l'église locale qu'on appelle temple ou dans les assemblées. C'est-à-dire ce qui était enseigné par les apôtres, quand les frères et sœurs s'est rassemblés dans la maison d'un frère ou d'une sœur, ils s'est rassemblés autour de ce qui avait été enseigné pour faire le partage. Et deuxième raison des églises maisons, c'était quand l'église est passée par la tribulation. Quand on a commencé à persécuter les chrétiens, on commençait à tuer les apôtres. Donc du coup, c'était devenu difficile pour qu'ils se rassemblent en un seul lieu connu de tous. Donc il a fallu que les chrétiens se dispersent et en se dispersant, ils se retrouvaient dans des maisons de certains frères qui étaient fidèles, qui mettaient leur maison en disposition des frères et sœurs pour qu'ensemble, qu'ils ne puissent pas perdre la foi. Dans le but de ne pas perdre la foi, ils s'assemblaient dans des maisons des frères, de sœurs, pour essayer de continuer de persévérer dans la prière, dans le partage, dans la fraction, dans la communion fraternelle, pour essayer justement de permettre à ce que ce qu'ils ont reçu ne puissent pas s'évaporiser ou ne puissent pas se perdre dans la nature. Donc, dites avec moi, si tu as compris, tu dis j'ai compris, ou soit j'adhère. Et c'était simplement pour essayer de dire à quelqu'un, l'église locale est très, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, si tu vois quelqu'un venir te dire le contraire, comprends simplement que c'est un ennemi du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, la première des choses que le Saint-Esprit a fait, après avoir répandu sa puissance au milieu des frères et sœurs, après avoir manifester la puissance de Dieu au milieu de frères et sœurs, le Saint-Esprit était présent parmi eux, c'est-à-dire il a d'abord apporté l'unité. Autour de la parole, tous ensemble, s'unissaient afin que s'accomplisse la parole que Jésus est en train de dire. Là où s'assembleront les aigles, c'est là qu'on retrouvera la viande saignante. Et Dieu ne se nourrit pas des herbes ou de quoi que ce soit. C'est un carnivore. Donc, il se nourrit justement de la viande. Ça, c'est un autre mystère que nous allons pouvoir passer. Quand on parle de la viande, c'est pas une viande normale. Il en a déjà. Il s'est déjà servi de ça. Depuis Golgotha, la Bible dit, l'offrande qui fut trouvée digne pour Dieu lui-même ne fut trouvée nulle part ailleurs qu'en Dieu lui-même. Donc ça, c'est un mystère de la rédemption où Jésus devait être immolé, il devait être sacrifié comme une offrande. C'est-à-dire le véritable Aaron, le véritable souverain sacrificateur qui allait nous faire entrer, accéder à une sacrificature suprême. Justement, c'était le Verbe incarné, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es avec moi, dis 3 fois Amen pour que je puisse pouvoir avancer. C'est pour cela, nous continuons de persévérer dans l'amour, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans le prière, persévérer dans l'application de la parole que nous recevons. C'est elle qui permet à ce que notre être intérieur se développe pour que s'accomplisse ce que dit Jésus face au diable en lui disant « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Ce soir, nous allons écouter la parole. Ce soir, nous allons prier. Et tu vas pouvoir dire au Seigneur d'abord merci pour l'opportunité, pour la grâce, pour la faveur. Pourquoi? Parce que nul ne dira qu'il a mérité d'être ce qu'il est. Tous, nous sommes simplement bénéficiaires d'une grâce exceptionnelle de sa part. C'est pour cette raison, nous avons ces devoirs de pouvoir nous disposer tous les jours pour lui, enfin, de pouvoir lui retourner la louange, l'autorité, l'élévation, l'amour qui n'a cessé de témoigner à notre égard. Il a manifesté qu'il nous aimait. Et son amour ne s'est pas limité à lui-même, mais par contre, il a manifesté cet amour-là en se dépouillant de son trône, en créant une rubrique aussi incompréhensible dans l'intelligence de l'homme, afin de confondre la sagesse des hommes sur la terre.
Et cette sagesse ou cette équation, ces calculs, cette mathématique divine s'appelle Jésus-Christ, qui est venu comme un don pour que toi et moi puissions être sauvés. C'est pour cette raison, frères et sœurs, j'étais convié, comme je t'ai dit, je t'ai déjà averti, samedi, on ne prend pas beaucoup de temps. C'est simplement pour préparer ton cœur à passer des moments extraordinaires avec Dieu et aussi à préparer ton cœur pour ton culte de demain. C'est pour cela que je vous invite toujours. Vous êtes à Paris, vous êtes en banlieue parisienne, vous n'avez pas où prier. Vous avez l'habitude de suivre l'oracle des minuit. L'idéal pour nous, ce n'est pas de vous garder assis dans vos maisons. Comme certaines personnes ont souvent l'habitude de dire, tu sais, je ne connais pas l'état d'âme de certains pasteurs, je ne peux pas y aller. Mais justement, même sur Internet, tu ne connais pas l'état d'âme de ceux qui te prêchent l'évangile. Le problème, ce n'est pas ça. Parce que s'il faut regarder l'état d'âme de tous, donc il faut connaître l'état d'âme de ton médecin, il faut connaître l'état d'âme du chauffeur qui conduit le bus que tu prends tous les jours pour aller au travail, il faut connaître l'état d'âme du pilote de l'avion que tu prends là. Et avant de prendre l'avion là, tu es même en train de dire à tes amis, à ta mère, à ton frère, à ton père, bon écoutez, nous allons atterrir dans 2 heures. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas atterrir? Parce que tu fais confiance aux hommes, parce que tu crois à un inconnu. Oui, tu fais confiance aveugle à des hommes faillibles. Souviens-toi, dernièrement ici, il y avait un pilote justement qui a fait écraser l'avion et on a découvert que c'était une personne qui prenait des stupéfiants. Mais tu fais confiance à des hommes passagers, à des personnes dont on n'est pas obligé de faire confiance. Simplement parce que, au fait, tu as ton billet, parce que ton argent t'est garanti, parce que tu as ton billet et tu penses que ton billet te donne la garantie d'arriver à bon port. Regardez combien est-ce que l'homme réfléchit comme une personne, comme dit la Bible, comme une personne, un homme animal. Il veut connaître l'état d'âme du pasteur pendant qu'il est locataire. Il ne connaît pas l'état d'âme des 100 propriétaires. Tu connais l'état d'âme de ton bailleur, le propriétaire de l'appartement que tu loues là. Tu connais son état d'âme. Tu connais l'état d'âme de ton assistante sociale à qui tu confies toute ta vie. C'est-à-dire, il y a même des choses que ton mari ne connaît pas, mais que ton assistante sociale connaît. Il y a même des choses que ta femme ne connaît pas, mais que ton assistante sociale connaît. Il y a même de gens, au fait, tu as un avocat à qui tu as donné ou tu as dit toutes les vérités de ta vie cachées, que même ton mari ne connaît pas. Connais-tu l'état d'âme de ton avocat? C'est-à-dire, ça, c'est un faux débat. Nous vivons dans un monde rempli des énergies négatives. Un enfant de Dieu ayant la lumière de Dieu, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, au fait, se dispose, qui se laisse être conduit. C'est pour cela que je vous parle du désirer le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour que la peur puisse tomber. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour que l'angoisse puisse libérer nos vies. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit pour qu'au fait, nous puissions marcher dans l'assurance du salut. Nous avons besoin d'être revêtus de force du Saint-Esprit pour que nous puissions marcher la tête haute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus, à la prière sacerdotale, était clair quand il est en train de prier pour les apôtres. Jésus n'a pas seulement prié pour les apôtres. Dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, Jésus est en train de prier et pour toi, et pour moi, et pour tous ceux qui viendront même après nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu es avec moi? Jésus est en train de dire au Père, il dit, Père, je ne te prie pas pour que tu puisses les ôter du monde, mais en étant dans le monde, que tu les gardes et que tu les conserves. Parce que si tu veux connaître l'état d'âme de tout le monde, mon frère, ma soeur, même dans le restaurant où tu aimes bien manger tous les jours, tu ne mangeras plus. Même dans les endroits, les habits que tu aimes porter tous les jours, le jour qu'on va te montrer les contenus, les tenants et les aboutissants, les sacrifices que font les grandes marques pour que tu puisses justement t'habiller, je ne sais pas moi, en telle marque que tu connais où tu es devenu, d'ailleurs, certains sont devenus même esclaves de ces marques. C'est-à-dire, il ne peut pas s'habiller sans cette marque-là. Il dépasse des milliers d'euros simplement pour répondre à ses fins. Je suis en train de dire à une personne que tu n'auras même pas, c'est-à-dire tellement tu verras des choses là-dessus. Je ne sais pas si tu vas commencer à accepter des marchés nus parce que tu seras tellement dégoûté au point que tu auras du mal
à pouvoir justement t'adapter à la réalité. C'est pour cette raison, frère, toi que Dieu permet que tu puisses pouvoir suivre cette vidéo, ne zappe pas, parce que plusieurs en ce moment pouvaient aussi être connectés, mais Dieu n'a pas rendu leur connexion possible pour que toi seul, tu puisses suivre là, ces moments bénis. C'est pour cela que nous parlons sur désirer le Saint-Esprit. Et donne-moi quelques minutes, ce que je vais dire dans ta vie va te révolutionner. Vous savez, dans la vie, le tout dépend des rencontres que nous croisons sur notre chemin. Certaines personnes, leur vie ont pourri, simplement parce qu'ils ont croisé des personnes qui n'étaient pas obligées de croiser sur leur chemin. Simplement parce qu'au fait, ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit conduire leurs pas. Parce que David est en train de dire, quand je marcherai dans la vallée des l'ombre de la mort. Il dit, quand je marcherai dans la vallée des l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Parce qu'il assure. Il dit, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand la houlette et les bâtons de Dieu te rassurent, au fait, peu importe les épreuves dont tu pourrais être victime, peu importe le manœuvre que pourra faire le diable sur ton chemin, peu importe l'incarnation ou carrément le déguisement, parce que la Bible dit, l'ange des ténèbres peut se transformer en ange de lumière. Donc, peu importe les déguisements que l'ennemi peut pouvoir se faire ou se donner le luxe, mais toi, au fait, tu seras épargné parce que la houlette de Dieu te rassurera, te protégera, te conduira. Et le Saint-Esprit prendra contrôle et la direction de ta vie pour que tu ne puisses pas tomber. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, hein, que quand le diable vient tenter Jésus, il dit quoi? Jette-toi, si réellement tu es le fils de Dieu. Merci beaucoup, révérend Kila Bijina. Ça, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect. On a passé de très bons moments à Matete. Un homme que Dieu utilisait puissamment. Je crois qu'il utilise toujours jusqu'à aujourd'hui puissamment. Le pasteur Gina Kilabi, à qui j'ai dit bonjour, man of God, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes ensemble. Juste après l'oracle, je vais vous appeler pour que nous ayons à parler par rapport à la conversation que nous avons anticipée. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc, tu vas te rendre compte et tu vas comprendre que le Saint-Esprit, c'est pour cela, le dimanche, j'ai parlé sur le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur toi, ça dit, il t'instruira, il te fera connaître la volonté de Dieu. Tu n'auras plus besoin d'avoir peur, comme les gens d'aujourd'hui, état d'âme, état d'âme, état d'âme. Merci beaucoup, pasteur Marcel, depuis Lubumbashi, des hommes qui ont connu notre parcours. Je salue maman, toute la famille ensemble, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Cette année, d'ici la fin, vous me verrez là-bas, nous allons passer des très bons moments. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire à quelqu'un, désirer le Saint-Esprit te permettra justement de ne plus marcher dans la peur que nous voyons aujourd'hui, mais de marcher dans l'assurance, parce que le Saint-Esprit va assurer la sécurité que tu es censé d'être bénéficiaire de cela. Alors, tu n'auras plus le souci de tout ce que nous rencontrons ici aujourd'hui, état d'âme, état d'âme. Tu verras quelqu'un, je ne vais pas à l'église là, parce que je ne connais pas l'état d'âme du pasteur, je ne vais pas dans telle chose. Mais écoutez-moi, si tu veux connaître l'état d'âme de tout, donc, au lieu de vouloir connaître l'état d'âme du pasteur, il faut connaître l'état d'âme de tout ce qui bouge tout autour de toi. Tu dois connaître l'état d'âme du chauffeur qui conduit le bus que tu entres. Tu dois connaître l'état d'âme du conducteur cheminot du bus que tu prends, plutôt du train que tu prends. Tu dois connaître l'état d'âme du directeur ou de la directrice de l'école de votre enfant. Tu dois connaître l'état d'âme de chef cuisinier de ce que tu enseignes, que plutôt tu achètes et tu consommes. Tu dois connaître l'état d'âme de toutes ces personnes-là pour que tu puisses vivre en paix. Mais pour celui qui est en Christ, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, Dieu assurera sa sécurité, non parce que lui doit devenir fainéant ou négligent par rapport à certains paramètres. Il laissera toujours vigilant, prudent, mais par contre, la peur ne pourra pas dominer sur lui. Pourquoi? Parce que il a l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est une œuvre pas de l'homme, pas l'œuvre de la chair, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Dites un amen bien que je parle. C'est pour cette raison, je vous parle sur désirer le Saint-Esprit. Parce que nous sommes arrivés à l'heure où nous devons plus comprendre
les enjeux du temps et surtout nous servir de promesses liées au Saint-Esprit pour que nous puissions en être bénéficiaires et en étant bénéficiaires, que nous puissions à notre tour justement dégager l'énergie positive qui nous permet de vivre l'authenticité de ce que nous lisons dans les Écritures. Pas comme des lecteurs admirateurs, mais comme des lecteurs vivants, d'une manière claire, ce que nous lisons et ce que nous aspirons croire être notre modèle de vie. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Frères et sœurs, ce soir, je mérite que tu puisses commencer d'abord par les louer, comme vous savez le principe de cette émission. Nous commençons d'abord par les louer. Nous commençons d'abord par reconnaître son autorité. Nous commençons d'abord par reconnaître sa grandeur. Nous commençons d'abord par les louer au-dessus de tout. Parce que nous croyons que sa fidélité durera toujours. Sa fidélité nous permet justement d'être fidèles à lui. Sa fidélité nous permet de demeurer constant, ne pas bouger, mais par contre de rester attaché à sa parole, à ses promesses qui nous fait de personnes extraordinaires et surtout qui nous différencie de tout ce que nous pouvons connaître sur notre parcours. Dites un amen bien. Tu vas les louer ce soir, tu vas les glorifier ce soir. En même temps, j'invite tous ceux qui sont venus en retard de partager ces moments bénis que nous voulons passer dans la présence de Dieu. Partage-le pour que tu puisses être un canal de bénédiction. Si tu sais que Oracle des minutes est béni, waouh, dis-moi de ne pas être égoïste. Pourquoi? Parce que moi, je sais que si je croise quelque chose de très utile, d'important pour moi, qui m'est béni, je ne peux pas les garder pour moi-même. Par contre, je dois pouvoir le partager pour qu'ensemble, nous puissions en être des bénéficiaires. Gloire au Seigneur. Commence par le louer avec moi. Commence par le glorifier avec moi. Commence par le rendre multiple action de grâce avec moi. Dis avec moi ce qu'il représente pour toi. Glorifie le nom de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Le roi de gloire, le saint de saints, le divin roi, le Dieu de mon salut. Je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, Père, pour l'amour. Je te loue, Jésus, pour la grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu ne cesses de faire pour moi. Toi, le Saint d'Israël, le divin roi, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Reçois la louange que je te donne. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, reçois l'amour, reçois la faveur, reçois tout ce que je te donne de bien, car tu es l'unique, le véritable, Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Je te rends multiple action des grâces. Alléluia. Radamario dokuche geria barekente. Que ton nom soit béni, magnifié. Nous sommes en train de rendre multiple action des grâces pour toutes les bonnes choses. Nous sommes en train de bénir ton Saint-Nom, toi la parole vivante, le Saint de Saints. Oh, mon Seigneur et mon roi, sans toi je suis nul. C'est avec toi que je suis capable de tout. Le rocher des âges, le Dieu de mon salut. Voir ma vie encore. Et exister, c'est une faveur. Si je suis encore ce que je représente, si je suis encore ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de l'expression de ton amour. C'est pour cette raison aujourd'hui, je suis en train de t'élever. Je suis en train de bénir ton Saint-Nom, le Dieu de grâce, le Dieu de toute miséricorde, Koumama fidèle tendre Père, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur, je bénis ton Saint-Nom, le Dieu de toute faveur, je bénis ton Saint-Nom, les divins rois, je bénis ton Saint-Nom, le réparateur des brèches, je bénis ton Saint-Nom, et Karababo Shenda, Iterebeko Rondo Suterebeku Rababa, Alléluia, le roi des grâces, le saint de saints. Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi? Mukombozi mwema, mukombozi mwema, ridereme koryodo surebeko shande. Mina kwa budu rikebe sontori la kabarushine mbele yako na inama retabalodo surebeko shuteremengama. Père éternel, je te rends multiple action de grâce. Je bénis ton Saint-Nom, les saints des saints. Koumama fidèle tendre Père, je t'adore, je bénis ton Saint-Nom, je te loue, je te rends multiple action de grâce pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire. Devant mes combats, tu me rends aussi puissant. Devant mes épreuves, tu me rends aussi puissant. Si je vis, c'est à cause de toi. C'est pour cette raison, mon Dieu, je viens te rendre multiple action de grâce.
Je viens bénir ton Saint-Nom. Ensemble avec mes frères, nous venons t'élever. Ensemble avec mes frères, nous venons reconnaître ta grandeur. Ensemble avec mes frères, nous venons témoigner notre fidélité en toi. Toi les saints des saints, toi les saints d'Israël. Alléluia, le repos des fatigués, le saint d'Israël. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Alléluia, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. La puissance te retourne à toi seul. La puissance te retourne à toi seul. Et Jésus de Nazareth, le Dieu de mon salut, merci encore une fois de plus. Tu m'as sélectionné parmi les vivants. 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 Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom. Je t'adore pour la vie. Je t'adore pour l'éternité. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi bénir ton Saint-Nom. Oh, Rababo Seteriada Kushene, ma raison d'exister, ma raison d'exister, ma raison d'exister, ma raison d'exister. Oh, Radako Shotorio Dokulemama, Arida Bario do Suterebe Kuranda Magede. Alléluia. Je viens répandre mon cœur. Je viens répandre mon cœur devant ta face parce que je crois que tu es le Dieu qui nous parle. Tu es le Dieu qui nous touche. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui nous restaure. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Oh, Redeke Sakorianda Baboshena. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yeseteria Baboshe. Ekarianda Rababoshe. Alléluia. Kerinda Rababosenderia Babokoshie. Alléluia. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Oh bien-aimé, réponds ton cœur ce soir. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je suis nul. Dis-lui, avec toi, je suis capable de tout. Dis-lui, avec toi, je suis capable de tout. Le Saint de Saints, ma raison d'exister. Je viens te rendre multiple action de grâce. Oh Jésus, oh le roi des gloires, oh le Saint de Saints. Est-ce qu'une personne monte des dimensions? Frères et sœurs, recommande ces moments sous contrôle de la puissance du nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, si nous allons prier, perdre ces temps-là, inutilement, ça n'aura pas de sens. Nous venons devant toi parce que nous croyons que tu parles. Nous venons devant toi parce que nous croyons que tu bénis. Nous venons devant toi parce que nous croyons que tu es le Dieu de gloire. Nous venons devant toi parce que nous croyons que tu exauces les prières. La Bible dit tous les peuples tourneront les regards vers toi, car tu es le Dieu qui exauce les prières. Mon Dieu, mon roi, je viens me rapprocher, je viens me rapprocher, je viens me rapprocher, je viens m'abandonner, je viens me livrer, je viens me donner à toi comme une offrande. Alléluia, le roi de gloire. Alléluia, le saint de saints. Alléluia, le divin roi, le Dieu de mon salut. Laisse-moi me remettre à toi. Laisse-moi me livrer à toi comme une offrande. Qui suis-je moi pour que tu me parles ce soir? Qui suis-je moi pour que tu puisses te servir de moi comme un instrument afin de bénir une vie ce soir, afin de transformer une vie ce soir? Seigneur, je vais diminuer. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. Mon Seigneur, mon roi, nous voulons expérimenter ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Reketaria Baboshena, Iterenderia Dako Sekeria Babokonto, Iterebego Rababo Sekaria Baboshana, Malandalia Rabaïkerebeko Sotorio Dokujerebega. Dans le nom de Yoshua, que l'honneur, le pouvoir, la puissance se retournent à toi seul. Mon Dieu, mon roi, je viens soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Je viens soumettre à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi. Je consacre ces moments que je recommande sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Merci les saints de saints. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, frères et sœurs, nous sommes en train de prier pour recommander ces moments de la parole sous l'orientation du Saint-Esprit, sous contrôle du Saint-Esprit. C'est toi qui parles mieux que moi. C'est toi qui sais parler. C'est toi qui connais le besoin de l'Église en ce moment. C'est toi qui connais le besoin, justement, les désirs qui montent du cœur de mon frère. Fais que, Seigneur, de toute miséricorde, je puisse être une bouche autorisée pour la bénédiction de cette sœur qui me suit et qui m'entend maintenant. Bénis quiconque partage ces moments de partage
entre tes saintes mains. Bénis celui qui en ce moment est en train de traverser des moments compliqués. Frère, tu es en train de prier pour moi, tu es en train de prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Si tu es malade, dis, Seigneur, que le passage de ton serviteur soit un passage qui va accorder la guérison sur moi. Prions. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh alléluia. Alléluia. Nous venons sous tes pieds, Jésus-Christ, pour te dire, Daddy, sans toi nous sommes nuls. Il y a une femme qui me suit maintenant, qui a besoin de ton intervention dans sa vie, qui croit que tu es le Dieu qui parle, qui croit que tu es le Dieu qui bénit, qui croit que tu es le Dieu qui restaure, qui croit que tu es le Dieu qui relève, qui croit que tu es le Dieu capable de transformer une vie. En toi, nous nous confions. C'est pour cette raison, en ce net moment, mon Dieu, nous venons nous remettre à toi pour te dire, sans toi, Shiloh, nous sommes incapables. Mais avec toi, nous sommes capables de tout. Le réparateur des brèches, lève ta main afin de restaurer. Lève ta main afin de bénir une vie en ce moment. Ce soir, qui a besoin d'être impacté par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi qui touches, c'est toi qui répares, c'est toi qui restaure, c'est toi qui relève. Le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Je t'en supplie, je t'en prie au Père, manifeste-toi, toi le repos des fatigués. Manifeste-toi, toi les saints de saints. Manifeste-toi, toi le Dieu qui ferme et dont personne d'autre n'ouvre. Qui suis-je moi pour que je parle à ton peuple? Je ne suis qu'un instrument. J'ai besoin au Père que tu affectes ma vie, que tu me rendes légitime par la grâce à ce que je puisse pouvoir affecter une vie à travers cette parole qui doit être prêchée sans se compromettre, sans compromission, mais qui doit être prêchée avec détermination et force. In the name of Jesus, le roi de gloire, les saints d'Israël, le rocher des âges, la parole vivante, le Dieu capable de tout transformer et changer dans ma vie. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Laisse-moi reconnaître la grandeur de celui qui est assis sur le trône, la grandeur de celui qui élève, la grandeur de celui qui nous cherche du néant afin de nous faire asseoir avec les grands, le rocher des âges, le Dieu de toute miséricorde. Je t'ai pris ce soir afin que tu répares, à ce que tu répares, à ce que tu restaures une vie d'à travers ce que nous allons déclarer, d'à travers ce que nous allons prêcher. Le Dieu de toute miséricorde, l'âme qui plaire ne se retrouve qu'en toi. Auprès de toi, nous nous retrouvons à cause de l'amour que tu témoignes à notre égard. Le repos des fatigués, sans toi je suis nul. C'est avec toi que je suis capable de tout transformer et changer. À cause de la puissance de la résurrection. Mon Seigneur, mon roi, je viens prier pour cette sœur qui a besoin de la visitation divine. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la réparation, le Dieu de la transformation, le Dieu capable de faire des choses au-delà de l'imaginaire, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Auprès de toi, nous nous confions, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, car nous voulons être témoins de tes œuvres dans nos vies. Alléluia, le repos des fatigués, je viens me rapprocher. Une personne est en train de répandre son cœur. Une personne est en train de se disposer. Une personne est en train de se disposer en ce net moment. Si Moïse, par le simple fait qu'il est monté à la montagne, et Moïse pouvait descendre en étant rayonnant de gloire, au point que personne ne pouvait les fixer, je suis en train de croire qu'il y a un Dieu capable de faire des choses au-delà de notre entendement. Le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas compliqués. Auprès de toi, nous venons nous humilier.
Auprès de toi, nous venons nous humilier. Auprès de toi, nous venons nous humilier. Le Saint d'Israël, toi le Dieu qui répare, toi le Dieu qui transforme, toi le Dieu qui relève, toi le Dieu qui bénit, toi le Dieu qui élève dans toutes les dimensions. Laisse-moi te glorifier. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet dans le nom puissant de Yoshua. Lève-toi, ô Seigneur, ô Père des choses, au-delà de notre entendement, le Roi de gloire, le Saint de saints, Jésus, Reda Mariondo Kulo de Souteria Bakena, dans le nom puissant de Yoshua, que la puissance de Dieu, l'autorité du Dieu vivant, puisse pouvoir être élevée à jamais pour la seule gloire de ton Saint-Nom, le repos des fatigués. Thank you, Lord, pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions avec foi, nous te prions avec confiance, parce que je crois que tu es fidèle et ta fidélité dure à toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Ne zappe pas, ne quitte pas. Par contre, restez scotché, connecté avec notre line que nous sommes en train d'utiliser en ce moment pour ta bénédiction. Comme je l'avais dit, quelque chose que j'estime être une bénédiction pour moi, je ne peux pas être égoïste en me privant justement d'en partager avec les autres. Alors nous continuons à parler sur les désirs, désirer le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous allons parler sur désirer le Saint-Esprit? Parce que je suis en train de vouloir incuber en nous le besoin qui nous amène à rechercher la chose pour la posséder. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien, ne doit pas se limiter à être un besoin parce que nous sommes ou nous traversons des moments compliqués. Mais j'aimerais que tu saches que le but pour lequel le Saint-Esprit nous est délégué n'est pas d'abord pour nos problèmes, mais le but pour lequel le Saint-Esprit nous est délégué en mission pour venir s'asseoir, pour venir nous tenir compagnie, pour venir faire des choses extraordinaires dans nos vies, et c'est lui de pouvoir témoigner le Christ dans notre vie. C'est-à-dire, quand tu développes une relation avec le Saint-Esprit, tu vas quitter l'étape du parvis pour atteindre la dimension d'entrer dans le profondeur des choses de Dieu. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont encore en train de surfer dans le parvis. Le parvis, c'est-à-dire dans le commencement, dans des choses aussi pas profondes. C'est-à-dire l'introduction. C'est comme quand nous faisons un message, nous avons l'introduction, nous avons le développement et nous avons la conclusion. Et le tabernacle qui est le symbole de l'homme qui est comparé au temple de Dieu, c'est-à-dire était réparti en 3 parties. C'est-à-dire il y avait le lieu, le parvis qu'on appelait le parvis, c'est-à-dire l'autel, là où tout ce qui apportait le sacrifice, les sacrificateurs du premier rang le recevaient et ils essayaient d'arranger pour que cela puisse être exposé ou mis sur l'autel. Et nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. C'est-à-dire, ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir, qui allait venir pour justement nous faire entrer dans le lieu très saint, pas d'une manière temporaire comme ça se faisait une fois l'an. Et cela dépendait de l'admiration ou de l'approbation d'Adonai en fonction de ce que le souverain sacrificateur était censé faire. Parce que sur son pied était une cloche, une sonnette. C'est-à-dire, le lieu très saint était difficile, impossible à une tierce personne qui n'en avait pas le mandat d'y entrer. Parce que la loi apportait des interdictions. Mais la grâce est venue pas pour nous apporter des interdictions, mais nous donner une compréhension large de la volonté de Dieu qui, au fait, crée en nous le vouloir et le faire. Pas pour que nous puissions obéir à la parole par imposition, mais que nous puissions obéir à la parole par amour et par reconnaissance de l'œuvre que Christ a réalisée à Golgotha, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Dites un amen bien que je parle, que j'entre dans les profondeurs des choses. Alors, désirer le Saint-Esprit doit devenir un devoir pour quiconque me suit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que
le chrétien d'aujourd'hui désire plus tout ce qui a trait au social. Nous désirons plus l'argent. Nous désirons plus le mariage. Nous désirons plus l'onction. Nous désirons plus la gloire. Nous désirons plus le succès. Nous désirons plus. Ne vous en faites pas. Hein. Quand je parle ici, même les hommes de Dieu, nous sommes en train de tomber dans ces pièges. Où Jésus se tient, il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais aujourd'hui, au fait, nous sommes à la quête de notre propre gloire. Nous sommes loin de vouloir chercher ou rechercher en nous la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, au fait, qui est le parfait ou l'exactitude de la pensée que Dieu révèle nous concernant pour notre bien-être. Au fait, nous pensons que Dieu, au fait, se sert de nous et qu'il ne pense pas à nous. Nous pensons que nous pouvons nous soucier de notre vie plus que Dieu se soucie de nous. Au point que dans nos prières, au fait, la priorité n'est plus Dieu. Mais la priorité devient autre chose que ce que Dieu attend de nous. D'à travers désirer le Saint-Esprit, je veux incuber dans toi ces besoins ardents que tu es censé avoir. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, survenant sur vous, vous serez alors mes témoins. Tu ne peux être témoin que de ce que tu as vu. Un témoin est différent d'une personne qui rencontre ce qu'on l'a rencontré. Un témoin, c'est celui soit qui a vu de ses propres yeux, soit qui a entendu de ses propres oreilles. Le témoin, ce n'est pas celui à qui l'on rapporte. Le témoin, c'est celui qui a vu de ses propres yeux, qui a entendu de ses propres oreilles. Donc, quand tu n'as pas entendu de tes propres oreilles, et quand tu n'as pas vu de tes propres yeux, tu ne peux pas t'hasarder de te présenter comme un témoin. Parce que tu risques d'être arrêté. Alors, le Saint-Esprit, dans le livre de Jean, chapitre 15, nous pouvons encore lire, dans ces chapitres-là, nous sommes toujours là, en train de sillonner là. Le même verset, nous pouvons enseigner ça même pendant un mois, une année, parce que la parole de Dieu est une fontaine. C'est la source. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il te plaît? Jésus est en train de dire, dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 26, il dit, « Mais quand le Consolateur sera venu, lequel, moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. » Rendra. Le Saint-Esprit n'a pas d'abord pour mission de venir te faire trembler d'abord. Le Saint-Esprit n'a pas d'abord pour mission de venir te faire tomber dans une église. Le Saint-Esprit n'a d'abord pas besoin de venir te faire agiter, non. Mais le Saint-Esprit a d'abord pour mission, premièrement, de consoler ton cœur. Deuxièmement, de t'amener à une ferme conviction, c'est-à-dire témoigner toutes les questions que tu te poses concernant Jésus, toutes les questions que tu te poses concernant le Christ, toutes les questions que tu te poses concernant la vie chrétienne. Le Saint-Esprit t'apporte les réponses. Le Saint-Esprit dont la Bible parle ici n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur, excusez-moi, ce n'est pas l'évangéliste. C'est la personne de Christ. C'est la personne de Dieu qui t'habite. Parce que Dieu est esprit, comme dit la Bible. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Comment tu peux adorer Dieu en esprit si tu n'as pas son esprit? Pendant que la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut être fils de Dieu que celui qui est revêtu ou qui a l'esprit de Dieu, qui habite dans son cœur. C'est là un homme est en train de chanter « Quand l'esprit de Dieu habite en moi, j'ai chanté comme David ». C'est-à-dire cet esprit-là que tu as entendu parler. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens font semblant de vivre les choses dont ils ne sont pas témoins. Si tu sais que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ne te gêne pas. Ce n'est pas quelque chose de honteux.
je crois ceux qui m'ont suivi toute la semaine, j'étais clair en leur disant que dans les actes des apôtres, à chaque fois qu'il y avait un nouveau converti, la première question qu'on posait à la personne, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Ce qui veut dire, je peux accepter le Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, mais recevoir le Saint-Esprit en est une autre chose. C'est-à-dire être baptisé, être intronisé, être approuvé. C'est comme une personne, par exemple, qui reçoit une lettre qui l'accrédite, qu'il est devenu, par exemple, c'est comme un enfant qui naît en France, c'est-à-dire, tu peux naître en France, mais une fois que ton acte de naissance n'est pas approuvé au niveau de la mairie, c'est-à-dire, demain, on peut ne pas reconnaître que tu étais né en France. Beaucoup ont été victimes de ce genre de cas. C'est-à-dire, à l'époque, la maman venait ici, il est venu ici, il venait, il rentrait, il a mis au monde. Je connais un cas comme ça en Belgique, où au jour d'aujourd'hui, l'enfant est revenu à un âge avancé. Il n'y avait pas de preuve qui pouvait prouver que cet enfant était né ici. Mais pourtant, il est né. Il y a le droit des sols. Aux États-Unis, tu nais aujourd'hui, tu deviens américain le même jour. Donc, il y a des pays jusqu'aujourd'hui qui reconnaissent le droit des sols. Alors, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu viens d'adhérer à la nouvelle famille, mais il faut que le Saint-Esprit approuve cela par le baptême du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te baptise. C'est-à-dire une manière de valider ta nouvelle naissance. Parce que celui qui sera ton compagnon dans cette marche, celui qui va rendre authentique cette nouvelle vie que tu viens d'adopter, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le séparer de Christ Jésus. Et lui-même a dit, quand vous recevrez, quelqu'un peut me dire, écoutez, mais comment c'est là? Jésus l'a manifesté avec Pierre. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé toute la nuit et j'ai prié pour toi. Il a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai intercédé pour toi. Simon, quand tu seras converti, paie mes brebis. Mais pourtant, Pierre était déjà avec Jésus. Et nous voyons quand est-ce que Pierre, manifeste le royaume d'à travers la pierre qu'il est en train de poser pour que l'église primitive commence. Donc, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est converti. C'est-à-dire la conversion de Pierre a été affirmée, approuvée par le Saint-Esprit. Ce qui fait que le Pierre qui pouvait régner une femme était incapable, cette fois-ci, d'avoir honte de l'évangile. Et cela s'est accompli, c'est que l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte d'annoncer l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pour cette raison, maman, tu me suis, papa. Évangéliser n'est pas une affaire pastorale. Évangéliser n'est pas une affaire apostolique. Évangéliser est une affaire de tout enfant de Dieu ayant reçu en lui le Saint-Esprit. Parce que l'esprit du témoignage, après avoir affirmé, témoigner Christ en toi, te poussera maintenant, pour avoir reçu le témoignage de Christ, maintenant, toi, être à la hauteur de témoigner maintenant, de parler de la part de Dieu, parler de la part de Christ, de ce que tu reçois du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus, il est en train de dire, mais quand le consolateur sera venu, lequel je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Vous allez voir que Jésus ici fait l'apologie du Père. Il parle que l'Esprit vient du Père. Mais quand il s'agit des témoignages, il dit que l'Esprit ne témoigne pas le Père, mais il me témoigne moi. Donc il y a un enjeu qui est en train de se jouer là, où le Christ est en train de jouer à la sagesse pour essayer de nous révéler quelque chose de caché. Donc c'est pour dire, il y a une complicité entre le Père, il y a une complicité entre l'Esprit et il y a une complicité entre le Fils. Mais dans la chair, si tu veux le comprendre, tu vas le comprendre selon la chair. Mais si tu veux le comprendre en esprit, tu vas voir que tu vas pousser ta réflexion loin. Il dit, au fait, lui, quand il viendra, au lieu qu'il parle du Père, il dit qu'il parlera, il témoignera de lui. Parce que tu ne peux être témoin que de ce que tu as vu, que de ce que tu as entendu. Et par là, ça me donne l'audace
le courage de dire à une personne, tu ne peux jamais être un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Tu dois le désirer. Et tu dois quitter l'étape de vouloir seulement prier pour tes problèmes. Prier, je suis d'accord que nous puissions, parce que quelqu'un peut me dire, mais la Bible dit, demandez, il vous sera donné. Tu as longtemps prié pour tes problèmes. Tu as longtemps prié pour les démons. Tu as longtemps prié pour les sorciers. Tu as longtemps prié pour les autels. À un certain niveau de la vie, il faut essayer de vouloir développer ta relation personnelle avec le Seigneur. Il faut savoir vouloir à deux fois mettre de côté tout ce que nous pouvons voir comme situation compliquée, souci, pour essayer de désirer ardemment sa présence. Frères et sœurs, je crois que certaines choses pour lesquelles tu as lutté, certaines choses pour lesquelles tu t'es battu nuit et jour, certaines choses pour lesquelles tu t'es privé à manger pendant 40 jours, 50 jours, je vous ai lancé un défi. J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique. Je n'ai pas vu un pays où les gens prient comme dans mon pays. Je n'ai pas vu les gens gênés à la dimension des gens de mon pays. Mais il y a moins de changements dans ces prières. Est-ce parce que Dieu n'écoute pas? Est-ce parce que Dieu n'entend pas? Justement, parce qu'au fait, il y a des prophètes de Baal qui ont érigé des autels dans nos villes, dans nos pays, dans nos villages, dans nos grandes surfaces, justement pour nous faire comprendre, faire ignorer l'œuvre de la croix, pour nous faire comprendre que si nous pouvons être sauvés, si nous pouvons vaincre le diable, vaincre le sorcier, la sorcellerie, l'occultisme, c'est à cause du fait que nous sommes en train de beaucoup prier. C'est à cause du fait que nous sommes en train de beaucoup jeûner. Frère, ne tombe pas dans le piège de la religion. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Est-ce pour autant encourager les fainéants? Loin de là. Prier, oui. Mais comment est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions selon Dieu? Nous prions poussés par le Saint-Esprit? Nous prions poussés par la passion, ou je peux me permettre de dire le passion de nos cœurs, où nous sommes en train de prier en fonction de ce que l'Esprit nous révèle par rapport à notre marche avec Dieu, par rapport aux besoins que Dieu a pour l'instant de l'Église, ou soit nous sommes en train de prier par rapport à nos fins. Je vous ai toujours dit, nous sommes en train de vivre dans une société, dans les mondes où Dieu a établi des principes et des lois. Admettons par exemple la loi de la semaille et de la moisson. Dieu a établi une loi universelle pour que quiconque ne travaille pas ne puisse pas manger. Donc ça sous-entend que tu sois païen ou pas, chrétien ou pas, dès lors que tu respectes ce principe de travailler, tu auras la récolte de ton travail. Ça, c'est clair et net. La Bible dit ceci, le Dieu qui est juste assis sur le trône de gloire et de puissance, il donne la pluie au champ de celui qui est juste et au sang de celui qui est injuste. Pourquoi? Parce que le jugement lui revient à lui. Donc c'est pour te dire quoi? Qu'il y a des choses qui sont des évidences liées à notre humanité. C'est-à-dire dès lors que j'applique ces principes, païen ou pas païen, chrétien ou pas chrétien, je les aurai. À moins qu'il y ait à un niveau, un blocage où je sens que ça c'est le diable qui m'en empêche de les atteindre. Là, ça devient autre chose. Mais laisse-moi te dire, il y a des païens qui ne prient pas, mais qui ont de bons postes dans des sociétés, dans des entreprises. Ton propriétaire, là où tu es locataire, est-ce que c'est ton frère en Christ? Est-ce qu'il prie ton Dieu? Est-ce qu'il parle la langue comme toi? Mais comment il est devenu propriétaire de l'appartement où toi tu es locataire? Dans sa famille, y a-t-il pas des sorciers? Comment les sorciers de sa famille, lui qui est païen, sont incapables de sombrer son avenir? Et toi qui es enfant de Dieu, tu penses toujours à la sorcellerie. C'est pour cela que nos prières sont pourries. Nous prions comme des prophètes de Baal, où nous ne voyons que la négativité, en train de nous déchirer le corps, en train de nous faire des incisions, en train de crier gauche, de crier droite. Nous sommes en train de penser, frères et sœurs, Gassama a sauvé l'enfant à cause d'une passion humanitaire. C'est-à-dire, il a eu en lui une révolte. Cette révolte qui l'a empêché de rester indifférent face à la détresse de cet enfant.
Mais pendant ce moment-là, il y avait des chrétiens qui pouvaient passer, qui n'ont pas voulu prendre le risque que ces messieurs-là a pris pour sauver cet enfant. Et en voilà le résultat. Parce que ce sont des principes liés à la nature. Et ça me fait rire quand je vois les chrétiens maintenant qui s'en achètent cette histoire-là, ça devient un truc chrétien. Non, mais qui t'a dit que Gassama est un chrétien? Assure-moi, il doit être un musulman parce que c'est un Malien. Donc bref, c'est pour te dire que nous sommes en train de vouloir sauter sur les choses qui, au fait, ne demandent forcément pas ce que nous sommes en train de penser dans nos têtes. Tu es le reflet de ta croyance. La chose à laquelle tu dégages beaucoup d'énergie à croire, c'est elle qui influence positivement ta vie ou négativement ta vie. Pousse loin, frère, ta réflexion. Arrête de réfléchir comme un bourreau. Excusez-moi le terme. Arrête de réfléchir comme une personne n'ayant aucune instruction de base. Arrête. C'est pour cette raison, vous allez voir, votre manière de penser est en train d'enrichir des faux prophètes, est en train de faire naître des Tintins, des aventuriers qui prennent la Bible. Je connais, il y a des gens aujourd'hui qui se passent pour des prédicateurs de la parole, mais qui vous prêchent ou qui vous enseignent la pensée positive. Or, la pensée positive, c'est lié au développement de soi. Or, si vous lisez les yogas, toutes ces choses, c'est qu'on apprend à l'homme comment se développer soi-même. Et malheureusement, ce sont les évangiles qui entrent, ce sont des messages qui entrent aujourd'hui dans l'église. C'est-à-dire la Bible, par le Saint-Esprit, nous rend dépendants du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, pour que nous puissions, par le biais de la révélation de sa parole, que nous puissions savoir, premièrement, être équilibrés et qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre, dans notre marche de tous les jours, et aussi ne pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Dieu. Et avoir en nous l'assurance du salut. L'assurance du salut au fait qui nous met dans une dimension de comprendre et de croire. Et non seulement de croire, mais d'être dans cette certitude que Dieu est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Peu importe les temps que ça peut pouvoir traverser. David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre. C'est-à-dire, être enfant de Dieu n'exclut pas croiser les difficultés sur son chemin. Être enfant de Dieu n'exclut pas les hauts et les bas. Être enfant de Dieu n'exclut pas certaines situations dont nous pouvons être victimes. Mais le tout dépend de quelle manière gérons-nous comment est-ce que nous nous comportons plutôt face à des situations qui frappent à notre porte. Quand la Bible dit porter par-dessus tous les boucliers de la foi, parce que la foi est la présence de la parole, justement qui nous permet de résister au jour du malheur. La foi, au fait, c'est quand on fait confiance à Dieu d'une manière aveugle. C'est-à-dire la situation est en face de moi. À la place de me fier, de trembler, de tomber devant les situations, d'abandonner ma foi, je regarde à Christ. Et quand je regarde à Christ, ça c'est une œuvre que le Saint-Esprit peut faire. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit tourne ton regard vers la personne de Christ, peu importe la situation compliquée que tu peux traverser, mais tu restes focalisé sur l'essentiel. Peu importe l'environnement hostile à l'évangile où tu es en train de vivre, parce que le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Christ. Témoigner. C'est pour cela que j'ai sorti ce slogan, cette pensée de dire « Je suis chrétien, j'assume ». Et alors, c'est-à-dire le Saint-Esprit te permet d'assumer ton appartenance en tant que chrétien. Où tu vis dans un milieu hostile, où tu es humilié à cause de l'évangile, où tu es haï à cause de Christ. Mais malgré cela, tu restes intact, assis, posé, fondé, basé sur le fondement qui est le Christ. C'est pour cela que tu atteindras la dimension, comme Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit dans le livre de Romains chapitre 8, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi. Je t'avais promis que je ne prendrais pas beaucoup de temps. Si j'en ai pris beaucoup, tu m'en excuses. Mais la suite, nous allons continuer ça demain dans notre église. C'est pour cela, si tu habites à Paris, n'hésitez pas, frères et sœurs. Ne sois pas indifférent, please. Je t'en conjure et je t'en supplie. Viens prier avec nous demain. Au 6 rue des Ris,
91 170 dans la ville de Viry-Chantillon. Viens, nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu à partir de 10 heures. Nous allons entrer dans le profondeur de l'assurance du salut. Car si tu as l'assurance du salut, tu marcheras la tête haute. Tu diras comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire les difficultés du monde ne pourront pas mettre en cause la confiance que tu places à la parole de Dieu. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, tu resteras connecté, tu resteras ferme dans ta croyance et rien ne pourra te bouger de là. Parce que la main de l'Éternel se manifestera et tu seras toi-même témoin de ces œuvres-là. Frères et sœurs, c'est pour cela je t'invite, demain, ne rate pas chez nous. Nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence, dans l'adoration, dans le partage de la parole. Et nous allons pouvoir entrer dans la profondeur de cette pensée, désirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous témoigne de Christ. Quand on parle du témoignage de Christ, donc en d'autres termes, il nous accorde l'assurance du salut. C'est-à-dire ce qui nous rend sûrs de ce que nous avons accepté face à des dénigrements, face à l'humiliation, face au rejet, face à l'isolement. Comme Jephthé, nous n'abandonnerons pas la foi parce que nous aurons la tête haute en croyant que c'est un Dieu qui sort, qui prend quelqu'un du fumier, cet indigent du fumier, pour le faire asseoir avec les gants. Celui qui prend de la poussière pour justement nous valoriser. Frères et sœurs, je t'invite ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Jésus, baptise-moi du feu et de puissance ce soir. Je vais être témoin de tes œuvres dans ma vie. Tu vas dire au Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber, parce que le monde attend ma chute. Le monde attend ma perte. Certaines personnes attendent que nous puissions tomber pour qu'ils puissent sonner de la trompette à notre sujet. Mais le Saint-Esprit nous vient à l'aide pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Je suis en train de prier ce soir pour dire, Seigneur, j'ai écouté la parole de Dieu d'à travers ton serviteur et j'aimerais devenir moi-même témoin de tes œuvres dans ma vie. Oh, essaye de méditer en ce moment. On dit le consolateur quand il sera venu, il va te combler. Le Saint-Esprit va te rendre, te faire arriver dans une autre dimension. Le Saint-Esprit témoignera de Christ. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es toujours pas convaincu de ta conversion. Ce qui fait que tu tombes dans les enseignements qui te culpabilisent à la place de t'assurer de la nouvelle naissance. Oui, tu tombes entre les mains des charlatans qui te font croire justement que même si tu es en Christ, tu es toujours sous la malédiction. Oh, si je serai en Christ pour continuer à être dans la malédiction de ma famille, à quoi bon pour moi m'appeler enfant de Dieu? À quoi bon pour moi me taper la poitrine? Oui, j'aimerais dire à une personne, ce qui a commencé avant toi doit s'arrêter avec toi parce que tu commences une nouvelle saison dans ta famille à cause du Saint-Esprit. Oui, crois en cela. C'est ça la bonne nouvelle du royaume, que Jésus a envoyé les disciples aller annoncer au monde entier. Oh, Rababero Doto Koriadabo Shenterika. Lève ta voix là où tu es, dis-lui, Seigneur Jésus, baptise-moi, remplis mon cœur. Père, il est écrit, si vos pères méchants qu'ils sont sur la terre, vous pouvez leur demander le poisson. Ils ne vous donnent pas le serpent pour vous mordre, mais par contre, il vous donne le poisson. À combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux. Oh, Rabame Randariadakule Sekeridako Shandarababa. Murindariadakule Bakula Tamaya Toroko Surebekoshine. Bien-aimé, Rababo Seribare Kandayababo. C'est pas moi qui t'ai rempli, c'est le Saint-Esprit qui t'ai rempli, c'est le Père qui t'ai rempli, c'est le Fils qui t'ai rempli. Sollicite à Jésus, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, affirme ta présence par le Saint-Esprit en moi. Révèle-moi
Comme dit la Bible, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Lui, accorde-moi le désir de t'aimer, de te chercher, de te vouloir. Oh, Rababo Samariandare de Keshitorio Dokunda. Entrez dans le profondeur de Dieu. Je vais me relever par la puissance du Saint-Esprit. Je vais me fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Réveille mon cœur, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'une personne est en train de prier avec moi? Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te comble. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit t'inonde. Inonde ton cœur. Inonde ton cœur. Oui, car il descend sous forme du feu pour consumer en toi toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Il est écrit, je déracinerai ce que le Père n'a pas planté. Le Saint-Esprit qui est descendu sous forme de flamme de feu. Chacun et chacune pouvait voir sur la tête de l'autre. Nous avons besoin de voir le témoignage dans la vie de l'autre, de l'un à l'autre. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit descend, l'unité est là. Quand le Saint-Esprit descend, il y a la fraction de pain. Quand le Saint-Esprit descend, il y a l'amour qui se manifeste. Oui, il ne vient pas seulement pour nous faire tomber. Il ne vient pas seulement pour nous faire agiter. Mais il vient pour créer en nous ce cœur d'aimer, ce cœur de pardonner, ce cœur de nous supporter, ce cœur de pratiquer, ce cœur de témoigner, ce cœur de nous remplir, ce cœur de les désirer le matin, de les désirer le soir, de les désirer le lundi, de les désirer le mardi. Quand à chaque fois que nous nous approchons, c'est comme si nous ne sommes pas approchés. In the name of Jesus. Brahme marida kariadako sena. Alidele keriadako sunderebekoraba. Alléluia. Jesus my Lord. Je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Pour être un bon frère, j'ai besoin de la plénitude. Pour être un bon mari, j'ai besoin de la plénitude pour ma femme. Pour être un bon père pour mes enfants, j'ai besoin de la plénitude. Car le Saint-Esprit ne vient pas seulement m'agiter, mais il vient aussi pour te témoigner en moi. Il vient faire de moi aussi un témoin. Il vient faire de moi un bon père. Il vient me donner une capacité de vivre comme un enfant de Dieu dans une société qui a besoin de moi. Car la Bible dit ce jour-là, chacun pouvait voir sur l'autre la langue de feu qui brûlait. Oui, Seigneur de toute miséricorde, cette flamme du témoignage qui aujourd'hui peut pouvoir se manifester dans nos vies, nous en avons besoin. Oui, que cet ami de l'oracle puisse voir sur l'un à l'autre. Si autrefois les païens avaient du mal à croire en nous, avaient du mal à croire en nous, avaient du mal à accepter ce que nous étions en train de dire, mon Seigneur, que ta flamme puisse nous allumer, afin de transformer nos vies, afin de nous rendre purs, afin de nous restaurer, afin de nous rendre correct face à la parole, correct face à notre marche, correct face à notre comportement, correct face à tout ce que nous sommes censés faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'as suivi, je prie que le Saint-Esprit puisse te remplir, que le Saint-Esprit puisse localiser ta maison, que ce qui était mort en toi, que la puissance de la résurrection puisse combler ta vie, que la puissance de la résurrection puisse ressusciter en toi tout ce qui était étouffé, mort par le péché, par le mal, que la puissance de la résurrection puisse pouvoir inonder tout ton cœur dans toutes les dimensions de ta vie. Reçois cela maintenant. In the name of Jesus. Reçois cela maintenant dans le puissant et précieux nom. Alléluia. Thank you, Lord. Commence à lui dire merci pour ce moment béni. Commence à l'élever pour la grâce de Dieu. Commence à le lever pour les désirs qu'il accorde en toi. Frères et sœurs, même après l'oracle de minuit, ne sois pas seulement celui qui se connecte à l'oracle, mais en dehors de l'oracle, trouve des moments de prière. Oui, car l'idéal pour nous, c'est qu'en dehors de ce moment, que tu puisses cultiver en toi le désir de les connaître, le désir de le servir avec zèle. David est en train de dire, les ailes de ta maison me dévorent. Mon frère, ma soeur, tu es en train de prier, recommander ces moments sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Car seuls nous sommes incapables, mais avec lui, nous sommes capables de tout. C'est pour cette raison, Shiloh, nous nous disposons à toi. Fais de nous de ceux que tu veux que nous puissions devenir. Oui, Seigneur, de toute miséricorde, nous savons que ces chemins
chemin récailleux. Nous sommes incapables d'accomplir ta volonté dans nos vies. Sans ton intervention, sans ton assistance, Seigneur, personne ne dira qu'il est capable de vivre la vie chrétienne sans toi. Si nous pouvons arriver à bon port, c'est à cause de toi. C'est pour cette raison, Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme dit ta parole, ne nous soumets pas à la tentation. Oui, chacun de nous connaît le mobile, chacun de nous connaît le but qui l'amène à prêcher, qui l'amène à prier. Mais nous venons comme des faibles plantes. Nous n'avons aucun autre mobile que celui d'hériter un jour le royaume quand tu retourneras dans les airs, Seigneur de toute miséricorde. Et nous savons que ce n'est pas facile d'atteindre le bon port. C'est pour cela que tu es en train de dire que vous prierez, Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qui est celui qui a vaincu le monde par lui-même? Qui est celui qui a vaincu le péché parce qu'il a été à la hauteur ou capable de vaincre le péché? Tous, nous ne bénéficions que de ta faveur et de ta grâce. Oui, Seigneur, écoute cette femme qui a répandu son cœur devant toi. Écoute cet homme, justement, qui croit que tu peux nous assister. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Fait que même si nous arrêtons oracle, mais qu'en nous, ces désirs-là puissent rester ardents dans nos cœurs, puissent rester permanents au-dedans de nous. Oh Seigneur, nous ne manquerons pas de manifester notre reconnaissance à toi. Toi, le rocher des âges, le puissant de Jacob. Toi, le Paraclétos, celui qui vient comme notre soutien, comme notre avocat. Face à des accusations injustes, face au rejet, face à l'humiliation. Oui, tu nous seras favorable afin de pouvoir nous aider d'accomplir, de vivre la volonté de Dieu dans notre vie. Je bénis cette sœur, je bénis ces frères, je bénis ces bien-aimés qui s'est connecté à l'oracle afin d'écouter ces choses. Oui, il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut matérialiser justement ce que nous lisons, à ce que nous puissions être pas comme des spectateurs, mais simplement, mais que nous puissions être des témoins des œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Et par là, nous dirons comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas l'œuvre des efforts humains, mais par contre, c'est parce que toi, tu déverses ton esprit sur nous et qui nous permet d'être des hommes et des femmes régénérés, transformés. Et je pense à mon humble avis, c'est que le monde nous reproche, ne nous verra plus dans cela. C'est que le monde nous accable, c'est que le monde nous pointe du doigt parce que le Saint-Esprit est répandu au-dedans de nous, parce que nous désirons être conduits par le Saint-Esprit. Je pense à mon humble avis, nous n'accomplirons plus les œuvres de la chair. Oui, aide-nous dans ces parcours aussi difficiles, ces chemins récailleux, oui, pleins d'embûches. Nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, nous croyons en toi. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, nous disons avec foi et confiance, là où tu es, dites avec moi 3 fois, Amen. Amen, Amen, Amen. Et voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre oracle de ce soir. Comme vous l'avez constaté, je l'avais promis que le dimanche, plutôt les samedis, on ne finit pas tard, justement pour vous permettre, pour ceux qui prient le matin, dimanche, de se rendre dans leur culte. Parce que l'idéal pour l'oracle de minuit, ce n'est pas de vous prendre en otage pour que vous puissiez fuir vos églises ou être incapable de vous rendre dans vos cultes. Mais l'idéal pour nous, c'est d'apporter un plus. Pour ceux qui connaissent déjà les Seigneurs, qui sont dans les Seigneurs, dans les cas du partage de la parole, qui nous affermit, qui nous renforce, qui permet à ce que nous puissions justement grandir dans la foi. Et le deuxième but, c'est celui de pouvoir conquérir, dépeupler l'enfer, parce que le voie que l'ennemi utilise dans le but de détruire le monde, c'est-à-dire Internet, s'il y a des hommes qui en abusent en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire nous servons d'Internet pour conquérir les âmes perdues en Jésus-Christ. Pour cela, nous avons sorti cette pensée de dire consommons Jésus-Christ sans modération. Que Dieu te bénisse, mon frère, ami, pasteur Philippe, depuis la Côte d'Ivoire. Je bénis Mima, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été en ligne, tous les amis de l'oracle de minuit. Si c'est pour la première fois que tu es venu à l'oracle, n'hésitez pas de te faire connaître, plutôt de te manifester. Nous allons t'accueillir avec joie. Et je suis en train de dire, et le deuxième but, c'est de conquérir les âmes perdues en Jésus-Christ. Ici, nous prêchons Christ. C'est pour ça que nous avons dit, consommons Jésus-Christ sans modération.
libération. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité ne consiste pas à la sorcellerie de ta famille, parce que ce sont des réalités que tu vis et non la vérité. La vérité a un nom. La vérité est une personne. La vérité n'est pas dans une religion quelconque. La vérité est une personne. Il s'est tenu ce jour-là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La vérité, c'est qui? C'est celui qui est mort, venu un jour, né à Bethléem Ephrata. Celui qui a été crucifié à Golgotha, celui qui est sorti du tombeau libre vainqueur, celui qui revient, c'est-à-dire notre bienheureuse espérance, est attaché à sa promesse. Et si nous pouvons nous priver de certaines choses jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de lui et à cause de cette promesse que nous tenons justement à voir, à toucher et entrer dans ces repos-là. C'est ce qui fait que nous pouvons, comme dit l'apôtre Paul, considérer de la boue certaines choses qui nous avons été utiles. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, si tu prétends être enfant de Dieu, il n'y a toujours pas des choses que tu as abandonnées, pas pour toi, mais pour Jésus, tu as un problème. Tu as intérêt de revenir à Jésus, désirer le Saint-Esprit pour qu'il t'apprenne comment marcher selon le Seigneur. Et je crois que tu seras énormément béni. Tu habites à Paris, en banlieue parisienne. N'hésitez pas. Demain, nous t'attendons au 6 rue des Ris. Quelqu'un peut m'aider à écrire l'adresse de l'église. 6 rue des Ris. 91 170 dans la ville de Viry-Chantillon. Et si tu veux nous contacter par téléphone, il y a plus 33, quelqu'un m'aide à l'écrire, plus 33 7 83 41 55 59. Je répète, plus 33 41 55 59. Et je crois que tu seras le bienvenu, la bienvenue. Quant à moi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que Dieu te bénisse, sœur Acha, depuis là-bas, Bishop ancien, Carlos, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été là, Gradis, soit béni, vous tous qui avez été là, Anita Dimoke, soit béni, Igat Gervi, Kandungu, soit béni, Picole, soyez béni, vous tous qui avez été là, sœur Stevie, soit béni, la sœur Catherine, Tsumbu, tu nous as fouillé, je ne te vois plus, soit béni, et je bénis vous tous qui avez été là, Béatrice Santos, soit béni, la sœur Anne, soit bénie, Priska, soit béni, vous tous qui êtes là, le rendez-vous est pris, Sarah Enta, soit béni. C'est comme ça qu'on appelle ici en France, supporter que je t'appelle Enta, parce que quand c'est comme ça le nom, en France, on sépare toujours le N. Je sais que chez nous, on t'appellera Nta. Donc voilà, c'est ce qui est essentiel pour moi. Anita Dimoke, soyez bénis. Vous avez été très nombreux de pouvoir nous suivre. Alors si tu n'avais pas partagé, Fanny, sois bénie. Vas-y, partage cet oracle. Je crois que tu seras un canal de bénédiction. Le rendez-vous est pris demain. Et je vous annonce que la semaine prochaine, nous aurons comme orateur principal le révérend apôtre Dadi Veil Gabriel de la communauté sanctuaire de l'Afrique du Sud. Je crois que ceux qui ont été en Afrique du Sud connaissent de qui est-ce que je parle. C'est un père de plusieurs. C'est la première génération de la borne des gens que papa, le patriarche Jacques Verneau a formés. Donc, imaginez ce que ça peut faire. Donc, c'est pour cela, ces rendez-vous-là, ne ratez pas, parce que nous allons entendre des choses. La sagesse a une autre dimension. Donc, si moi, je peux t'édifier, celui qui parlera la semaine prochaine est plus grand que moi. Que Dieu vous bénisse.